La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et le terme sauvé là-bas, c'est le terme sozo, qui comprend au moins 7 termes. En grec, sozo, qui comprend au moins 7 termes. Ce n'est pas le salut de l'âme seulement. Il y a la délivrance, il y a tout. La croix est un tout de l'homme pour l'homme sur la terre. Donc, la puissance de Dieu, c'est la croix. Et quand la croix est donnée, le Saint-Esprit se positionne pour manifester la puissance de Dieu. Et le deuxième passage dans Philippiens 3, verset 10, Philippiens 3, verset 10, Paul dit dans ce passage-là, après avoir expérimenté la croix, Paul nous parle de notre aspect. Il dit, il veut connaître Christ. Il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors, les deux combinés, la croix et la résurrection, les deux combinés, le premier élément détruit l'homme ancien. La croix détruit le vieil homme que nous avons hérité d'Adam. Ça ne change pas. La croix est un moyen où Dieu a utilisé pour tuer le vieil homme, pour le détruire, afin de le rendre impuissant face au péché, face à tout. Et maintenant, quand Dieu a fini de tuer, détruire, par la puissance de la résurrection, il crée un homme nouveau qui n'a rien à voir avec Adam. C'est ça, le christianisme. Ce n'est pas changement de religion. Ce n'est pas changement de vie. On n'a pas changé ta vie. Ta vie n'existe plus. Mais si tu n'as pas expérimenté ça, tu seras un chrétien tout le temps. Tu as besoin de prières des gens. Tu as besoin que les gens te délivrent. Tu as besoin de courir à gauche, à droite. La croix, puissance pour détruire le vieil homme. Les gens, quand Adam est tombé, toutes les religions qui ont été créées, c'était pour résoudre le problème du vieil homme. Toutes les religions, pour résoudre le problème du vieil homme. Aucune religion n'a pu résoudre. Les philosophes se sont succédés. Les philosophes se sont succédés pour nous donner toutes sortes de recettes. Personne. Voici que Jésus apparaît. Il vient à la croix. Il dit, quand il a fini, avant de rendre son esprit, il dit, tout est accompli. La race du vieil homme, du vieil Adam est finie. J'ai mis fin à ça. Je suis la somme de tous les Adam, I variant de 1 à N. Je suis la somme de tous les anciens Adam. Je les ai mis ensemble, je les ai crucifiés avec moi. Et maintenant, par la résurrection, le nouvel homme est sorti. Ésaïe l'a prophétisé. Il n'a rien compris, il avait raison, parce que la chose n'était pas arrivée. Ceux qui étaient avec lui, ses contemporains, ont regardé la croix, ils n'ont rien compris. Personne n'a cru qu'il a pris leur péché. Personne n'a pensé que la prophétie d'Ésaïe se réalisait sous leurs yeux. Et si vous ne croyez pas, voyons les disciples de Jésus. Ceux qui ont marché avec lui 3 ans et demi. Quand ils ont vu Christ crucifié, c'était la débandade. C'est la défaite de leur chef. Le seul qui est resté, Jean, Jésus lui a dit, bon, occupe-toi de ma mère, là, occupe-toi d'elle, parce que moi je m'en vais. Aucun disciple n'a cru que la mort de Jésus c'était pour leur péché. Aucun. Les 4 évangiles se terminent dans la défaite pour les disciples. Qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi, qui ont vu des miracles, qui ont marché sur l'eau. Ces miracles n'ont rien à voir quand tu ne comprends pas la croix du calvaire. Beaucoup de gens sont à la recherche des miracles dans les églises, des signes, des prodiges, mais pas de Christ. Ils ne veulent pas rencontrer le crucifié. Ils ne veulent pas rencontrer, ils ne veulent pas que leur vieil homme soit crucifié avec Christ.
Ils veulent une croix où ils sont devant la croix. Oh Seigneur, la croix est là. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Tous les jours, pardonne mes péchés. Jésus dit non. Tes péchés sont pardonnés, mais ton vieil homme a été crucifié avec moi. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissant et que tu ne sois plus esclave du péché. Où en es-tu ce matin? Ça, c'est le premier élément. Voilà ce que la croix a fait. Sans ça, on ne peut pas améliorer l'homme. L'homme n'est pas améliorable. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'améliorer. L'homme ne peut pas résister au péché si son vieux homme n'a pas été crucifié. La loi l'a démontré. La loi a démontré. La loi, quand Dieu a fait venir la loi, les péchés sont manifestés. Dès que la loi est venue, les péchés sont manifestés. Parce que le vieux homme ne peut pas vaincre les péchés. Que vous soyez pasteur, apôtre, c'est impossible. J'ai rencontré des gens qui ont fait 40 ans de ministère, 20 ans, 30 ans. Quand je leur ai parlé, ils disent, mais pasteur, je suis dans le péché secret. Il dit, mais c'est normal. As-tu rencontré Christ à la croix? Non. Ton vieux homme, as-tu eu la révélation qu'il a été crucifié? Non. Alors comment tu vis la vie chrétienne? Avec le vieil homme. Tu es un prédicateur. Dans beaucoup de pays, il y a des facultés de théologie. La personne n'est pas née de nouveau, mais il a une licence en théologie. J'ai envoyé dans plusieurs pays des gens qui ont une licence en théologie, comme n'importe quelle école biblique, mais qui n'ont jamais été sauvés. Jamais nés de nouveau. S'il y a un arbre dont les fruits sont mauvais, et que vous partez couper les branches, l'année suivante, les branches vont sortir et les mêmes fruits vont venir. C'est ça que la plupart des chrétiens font comme erreur. Ils s'en vont s'arrêter. Ils disent, ah, cet arbre-là, ma vie est comme un arbre. Ça produit des mauvais fruits. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des repentances, ils taillent quelques branches. Et l'année prochaine, les péchés sont plus graves. Regarde ta vie, tu vis dans un cycle de péché. Tu vis là-dedans dans un cycle de péché. Aujourd'hui, ça va. Le mois prochain, ça ne va pas. Une semaine plus tard, tu es découragé. Un cycle. Parce que tu coupes les branches et les fruits. Non. Il faut déraciner. Quand tu déracines, tu as fini avec le mauvais arbre. Jésus a déraciné le vieux homme. Il l'a crucifié avec lui. Si tu n'as pas cette révélation-là, tu vas passer ton temps à couper ton arbre. Chaque année, ça va produire les mêmes résultats. Ça va produire les mêmes résultats, frères et sœurs. Je vais vous faire entrer en vous-même. Parce que nos églises sont remplies de chrétiens qui n'ont jamais rencontré la croix. Qui n'ont jamais expérimenté l'œuvre achevée de Christ. Qui sont dépendants. Comme les drogués sont dépendants de la drogue. Nos chrétiens sont dépendants de la prière des gens. Tout le temps, il faut qu'on prie pour moi. Ça ne va pas. Je suis dépressif, je suis oppressif, je suis tout. Sif. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ça. Un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, le prince de paix en toi. Tu peux être dépressif comment? Le prince de paix en toi. L'esprit d'amour est en toi. Tu as rencontré Jésus-Christ. Quelle est ta connaissance d'abord de la croix? Pendant des années, je luttais avec ça. De confession en confession de péché. Mais ça ne réglait pas mes problèmes. Je confessais. Un jour, Dieu m'a dit, as-tu rencontré mon fils à la croix? Tu as rencontré le crucifié? Il dit, oui, mais le pasteur a prêché que Jésus est mort à la croix. Oui, ça c'est le pasteur qui a prêché. Tu l'as rencontré? Ton salut est basé sur quoi? Il dit, mais je me suis avancé, et puis on a prié avec moi, j'ai fait la prière de repentance. La prière de repentance par rapport à quoi? J'étais coincé. As-tu rencontré la croix? As-tu fait l'expérience de la croix? Il dit non. Il vaut mieux aller te cacher et demander à Dieu
que le Saint-Esprit te donne la révélation de la croix pour ta vie personnelle. Et quand tu vas sortir de là, tu verras le changement dont tu avais besoin, pour lequel tu souffres pendant des années. Mon frère, ça n'a pas été facile. Mais j'ai crié à Dieu. Quand la révélation est venue, mais j'ai dit, c'est pas possible. C'est si simple. Il dit, mais oui, il y a eu un échange. Il a pris ton vieux homme, il a pris tes péchés, il a pris tes malédictions. Ça, c'est le premier aspect de la croix. La croix a deux faces. La face où il a pris, et la face où toi-même tu es crucifié, celui qui produit le péché, le vieux homme qui produit le péché, a été déraciné, c'est-à-dire il est mort avec Christ à la croix. Sinon, tôt ou tard, tu auras des problèmes. Même dans 20-30 ans, tu auras des problèmes. Si ce n'est pas déraciné, tu auras des problèmes. Et c'est pourquoi les scandales viennent d'un seul coup. On dit, mais pourquoi? Il n'a jamais rencontré la croix. Les scandales viennent. Il n'a jamais rencontré la croix. L'onction peut venir sur quelqu'un. Il fait des miracles, fait tout. Mais un jour, voici un problème qui surgit. Les gens sont étonnés. Mais ce n'est pas l'onction qui détermine la vie d'un chrétien. L'onction détermine le ministère. La croix détermine ta vie et la résurrection détermine ta vie nouvelle. Et en ce moment, quand l'onction se pose sur toi, ça se pose sur quelqu'un qui est bien. Ça ne flotte pas. Prêt pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Ah! Brusquement, tu as la révélation que Christ a été crucifié pour tes péchés, mais ton vieux homme a été crucifié, et par sa résurrection, tu es ressuscité avec lui, c'est ça qu'on nous a dit, il a été crucifié, nous avons été ensevelis avec lui, maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Tout est dans une symbiose avec Christ. Mais tu rentres dans la justification. La justification, c'est un don de Dieu. Brusquement, toute condamnation disparaît. Du ciel, il n'y a plus de condamnation. Dans ton cœur, il n'y a plus de condamnation. Mais ce n'est pas fini. Romains 5.1. Quand la justification vient, tu le sais toi-même. Tu le sais. Romains 5.1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Pas la paix de Dieu. La paix avec Dieu. Et après, la paix de Dieu vient. Il y a deux aspects de la paix. La paix avec Dieu, il n'y a plus de guerre entre Dieu et nous. Et deuxièmement, quand cette guerre-là est terminée, l'amour, Romains 5.5 dit, le Saint-Esprit met dans nos cœurs l'amour de Dieu et nous avons la paix de Dieu. Ça, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, frères et sœurs. Il dit, mais celui qui est en Christ, il est un esprit avec lui. Et 19, vous avez été rachetés, la rédemption totale, rachetés. Et votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, non, vous êtes déjà rachetés. Et votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Commandement là, les 10 là. Prends les 10 commandements seulement. Sans passer par la croix. Tu peux le faire? Tu ne mentiras pas. Regarde tes petits mensonges là. Tu mens, tu fais tout. Tu ne dis pas la vérité, mais tu ne dis pas aussi le mensonge. Tu es au milieu entre les deux. Les chrétiens sont comme ça. Pour que leur conscience ne les gronde pas, ils disent des demi-vérités contrôlées par des demi-mensonges. Là, ils s'en sortent comme ça, ils s'en sortent, jusqu'au jour où on va les attraper. Ça, c'est une vie chrétienne. Une vie chrétienne où demi-mensonge, demi-vérité, demi-mensonge, ça, c'est quel christianisme? Tu n'as jamais rencontré le crucifié et le ressuscité? Le ressuscité, c'est la vie nouvelle. Et Paul est l'exemple clé. Ennemi, meurtrier, il tue les chrétiens, les enferme. Il rencontre Christ. Un changement total. Pas par sa puissance, par le Saint-Esprit. Le diable est derrière moi. Il n'a qu'à être derrière toi. Il n'a qu'à te frapper dans ton dos même.
Tu vas apprendre quel diable est derrière toi tout le temps. Tu as l'autorité sur le diable. Tu dis, il est derrière toi. Il est derrière toi où? Où ça? Dis-moi où se trouve le diable derrière toi. Je vais venir te délivrer. Des mensonges comme ça. Le diable est derrière nous. On offense Dieu. On offense le Saint-Esprit. On prend nos expériences pour la doctrine. Ton expérience n'est pas la doctrine. Mon expérience n'est pas la doctrine. Et on te dit qu'il rôde. Il rôde autour de nous. Cherchant. Tu entends les mots? Tu as déjà fait, quand tu étais au CM2, tu as fait l'analyse des textes, non? Pour l'entrée en 6e, tu as fait l'analyse des textes, non? Tu donnes l'analyse des textes. Le diable rôde autour de nous, cherchant qui va dévorer. Va prendre ça, va analyser les textes. Il vient me donner, je vais corriger. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Rôder veut dire quoi? Il faut aller, prends ton dictionnaire de la Rousse, laisse la concordance biblique là, va prendre le dictionnaire de la Rousse. Vois le mot rôder, il rôde. Il rôde pour faire quoi? Pour chercher. Chercher veut dire qu'il n'a pas trouvé. Il est en train de chercher. Il va trouver, c'est-à-dire qu'il cherche quelqu'un qui va lui laisser l'accès, oui ou non? Tu ne peux pas. Il ne peut pas. Cherchant qui va dévorer. Il dit c'est un diable, c'est un voleur. Le voleur rentre autour de ta maison. Est-ce qu'il rentre au hasard? Mais le voleur va rentrer si tu lui donnes un accès. Si ta fenêtre est ouverte, si ta porte est mal fermée, s'il y a des choses, il va rentrer. Qui vous a dit que le voleur, parce que le diable, on dit que le diable est là et vous avez peur de lui? Il n'a qu'à rôder. Si tu te couvres par le sang, tu te couvres par l'obéissance, par l'humilité, le pardon, l'amour, il ne peut pas te toucher. Peur. Surtout en Europe, vous avez trop peur des chrétiens. Vous ne voulez pas leur dire la vérité, vous ne voulez pas les choquer. Moi, je viens, je vous choque, je vous entrechoque, je vous choque. Je vous électrocute. Quelle est cette histoire-là? Vous voulez pas, vous voulez c'est la diplomatie? Quelqu'un qui est venu du ciel, Dieu a donné son fils sans péché, devenir péché pour vous, et vous voulez qu'on vous caresse avec ça? Tu ne connais pas le feu de l'enfer, hein? Va mettre ton feu dans le feu de ton... va mettre ton doigt dans le feu, un peu. Tu verras ce que l'enfer est. On arrache quelqu'un du feu en disant, quand quelqu'un va vers le feu, il va tomber dans le feu, on lui dit, non, s'il te plaît, ne va pas, le feu va... On fait comme ça. Non! Il y a le feu! Tiens! Oui ou non? Ça fait du mal, ça? Ça fait du mal, ça? C'est pour vous arracher du feu. Ceux des églises là n'ont jamais accusé le diable. Jamais. Jamais. Ni Paul, ni personne. Personne. Ils n'ont pas accusé le diable. Jamais. C'est la chair. Par les 3 niveaux du combat spirituel, c'est quoi? Les 3 niveaux du combat spirituel pour les chrétiens aujourd'hui. Premier niveau, c'est la chair. La chair nous crée des problèmes. Deuxième niveau, le monde. Le monde qui nous entoure. Troisième niveau, maintenant, le diable. Mais si tu n'as pas vaincu ta chair, on te dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. On n'a pas dit les œuvres de Satan. Les œuvres de la chair sont manifestes. On te décrit dans Galates 5, 19 les œuvres de la chair. Dans les livres de Jean, dans Jacques, on te parle du monde. Et dans Jean 17, on te parle du monde. Bon, ces 2 éléments, ces 2 entités-là, la chair et le monde, tu n'as pas vaincu ça. Comment tu vas vaincre le diable? Ne perdez pas votre temps. Vous allez vaincre le diable. Or, les 2 piliers partenaires de Satan dans la vie d'un chrétien, c'est la chair et le monde. C'est avec ça qu'il travaille. Il reste loin et puis il travaille avec ça. Si la chair te contrôle, le monde te contrôle, Satan n'a pas besoin de te contrôler. Tu es déjà contrôlé. Tu es vaincu. Regarde, prends les œuvres de la chair là. Prends. Quelle est l'œuvre de la chair qui te contrôle? Tu peux chasser Satan avec un point noir en toi. Toi, tu as le pouvoir de chasser Satan alors qu'il a mis en toi un élément. Et le monde. Ne convoitez pas le monde, ni les choses, convoitez des yeux et tout. Toi, tu joues avec ça, tu joues avec les œuvres de la chair. Et tu veux dire à Satan, au nom de Jésus-Christ,
il va partir. Tu peux exercer ton autorité sur Satan quand toi tu es rempli de la chair. Tu vis dans les œuvres de la chair. Pas te tromper, hein? Il va te créer des problèmes. C'est pourquoi Satan crée des problèmes aux gens. Il faut vérifier ta vie, il faut veiller sur ta vie. Ce n'est pas l'onction qui détermine la victoire d'un homme, c'est la croix et la résurrection. L'onction vient se déposer pour le ministère, te rendre qualifié pour le ministère. Tu n'as pas vu des gens qui ont guéri des malades et ressuscité les morts, après on les a pris dans des péchés les plus terribles. Ils ont disparu, comme une étoile filante. Que ce matin, prends le temps de vérifier. As-tu rencontré Jésus à la croix, le crucifié? As-tu rencontré le ressuscité? Si tu l'as rencontré, le Saint-Esprit met en toi le ressuscité. Et ce ressuscité qui est en toi là, qui a vaincu, il a dit dans Colossiens 2,15, il dit aux Colossiens, n'ayez pas peur. Christ il a fait quoi? Il a détruit l'ordonnance qui nous condamnait. Deuxièmement, il a dépouillé Satan et l'a livré en spectacle. Il l'a dépouillé et il l'a livré en spectacle. Ça, c'est l'œuvre de ce que Christ a fait. Et te donne la puissance à toi de marcher par le Saint-Esprit. Ô Seigneur, viens à notre secours.